Tu ne trouves pas qu'ils sont quelque peu en panique? Ah, ne manque encore. Venu de l'exploitation me chercher. Je ne m'attendais pas à ça. Ristique a quelque chose à te dire. Il aurait dû le faire tout à l'heure à ton arrivée. Et je veux préciser tout de suite. Il y a une femme dans l'arbre. C'est pour ça que vous m'employez. Voilà. Voilà, c'était facile. En fait, une femme qui arrive et concrètement, elle arrive en fait pour un rituel d'hommage à ses parents qui sont morts. Et comme elle arrive dans un territoire, en l'occurrence africain, traversé et qui est nourri d'imaginaires, de non-dits ou des pensées, de choses qui ont été enfouies. Dès qu'elle arrive et qu'elle se retrouve dans cet arbre, sur cette exploitation forestière, ça déclenche en fait une suite de quiproquos, d'incompréhensions. Une femme dans ce figuier. Pourquoi une femme serait-elle dans l'arbre? Elle est là depuis hier. Soyez clair avec moi. Vous êtes une hélicoptère? Je suis venue me réconcilier avec ma souche. Merci de l'avoir épargnée. Je ne parle pas du figuier, je parle de l'hysope. Elle a été plantée sur mon placenta et mon cordon ombilical. Est-ce que vous me répondiez sans la coteleuse? Je vois bien que vous avez dispersé quelque chose sur le sol. Qu'est-ce que c'est? L'hysope a été associée à ma naissance sur mon placenta et mon cordon ombilical pour que ma vie soit un cadeau protégé. La vache! Une femme! Une hélicoptère! Elle fait quoi là, celle-là? Je viens fusionner en arrivant. Il est où? Où se trouve l'agent de sécurité? Rassure-moi que chez ma copine. Tu dis qu'il faut la tuer? Tu l'excuses? Ma belle, tu excuses la présence de cette femme? Elle est accrochée à l'hysope comme à une bouée. Kungi, qu'elle te donne sa lettre de démission. Je vois comment tu gères ton personnel. Écoute, ma belle est une chef d'équipe. Hé, vous là! Vous m'entendez? Vous n'avez rien à faire ici. Et vite, très vite, on voit qu'en fait il y a une résurgence de choses qui tapissent nos êtres en Afrique et que la modernité n'arrive pas et n'arrivera, en fait ça c'est ma conviction, en dehors de la pièce, n'arrivera jamais à effacer véritablement. Que vas-tu, Nina? Nina, non! C'est une hélicoptère! Maman! Nina, qu'est-ce qui se passe? Ma belle! Tu quittes et qui connaissent qui? Voilà Sida, une dame, Chanda Sida, femme d'armes d'Aleda. Ma belle! Il y a un souci. Nina, c'est l'hélicoptère. Nina, pas côté. L'hélicoptère, ma belle. Je n'y avais pas pensé. Maintenant je sais. C'est évident. Je vais prendre soin de mon arbre. Qu'est-ce qu'elle a, Nina? Travailleur, langueur, habitude. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ma belle, c'est qui, hein? Nous sommes sur des territoires, des terres qui sont traversées par des histoires et qu'il y a quand même une grande marche de la technologie aujourd'hui et que cette technologie, elle n'intègre pas toujours en fait, l'histoire, la valeur de ce territoire africain. Retournement de situation. Une histoire où cette femme est Dieu. Il n'a rien dit d'autre, le web citoyen. Rien que ça. Une histoire où cette femme est Dieu. Et tous mes soucis se sont évaporés. Je m'appelle Yael. Yael Katombi, mère d'Alissa Mando. Tu le sais, Sakungi, le sommet d'un gentil garçon dépend de nous. Nina, décidément, il n'est pas prête de se réveiller. Répandre les cendres de mes parents autour de mon arbre. Voilà tout. Quoi? Bémol quand même. Peut-on juste prier de passer son chemin? Elle n'est ni hélicoptère, ni Dieu. Il s'agissait d'honorer mon arbre avec les cendres de maman et de papa. Papa est mort comme maman. Multiplier les jobs. On se doit de comprendre qu'on ne doit pas se vendre pour rêver, pour rêver. Oui, le sort de nos parents, comme celui des enfants, dépendent de nos choix. Réajustons. Trouvons notre juste voie. On se doit de comprendre qu'on ne doit pas se vendre
pour exister, pour exister, exister. On se doit de comprendre que nous n'avons pas le droit de nous vendre pour rêver, pour exister. Ça, c'est l'un des messages clés de la pièce de théâtre Cordon ombilical, mise en scène récemment à l'EITB, l'École internationale de théâtre de Bénin, du doyen Aloubine Dine de Ladji. Une pièce de théâtre écrite par le jeune auteur béninois Ursile Nyohwe. Ursile qui depuis 3 ans déjà se trouve en France, à Lyon, où il étudie l'écriture, la dramaturgie à l'INSAT. Donc en collaboration avec l'EITB, cette pièce a été mise en scène par l'un des encadreurs du jeune auteur. 2 raisons principales justifient la vidéo, cette vidéo que les Cahiers de Gagnettes vous proposent cette semaine. La première, l'Afrique, le Bénin regorge de talent. Il faut ouvrir les yeux pour le voir. La deuxième raison, nous n'avons donc pas le droit de dilapider les richesses de l'Afrique, le patrimoine. Nous devons trouver de meilleures manières de les enrichir. Merci à vous d'aimer, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. C'est votre manière à vous de soutenir les œuvres des Cahiers de Gagnettes.